Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce vendredi 10 mai 2019. Le démarrage jeudi du dialogue politique en l'absence de certains acteurs de l'opposition est le sujet le plus en vue dans la livraison de ce vendredi de la presse quotidienne. Selon Le Soleil, 3 pôles politiques constitués de la mouvance présidentielle, du pouvoir et des non-alignés ont été mis en place pour démarrer les travaux de cette concertation dont la prochaine réunion a été fixée au 16 mai. Cette rencontre présentait les premiers pas d'un dialogue politique devant aboutir à un dialogue national annoncé pour fin mai, cette première séance ayant été l'occasion de présenter les termes de référence à l'opposition. Heure de démarrage, souligne le quotidien L'Observateur, selon lequel l'opposition exige une personnalité neutre pour modérer le dialogue en lieu et place de l'administration. Concertation affiche à ce sujet le journal Le Quotidien avant d'annoncer que les parties prenantes se trouveront jeudi prochain pour finaliser les termes de référence du Sénégal. Les partis de l'opposition ont répondu hier jeudi à l'appel du ministre de l'Intérieur, sauf le PDS, Rewmi et PASTEF, mais de façon générale, les membres du FRN, Front de résistance nationale, qui étaient présents ont réclamé une commission indépendante pour rédiger le dialogue politique, écrit le journal. Un démarrage dans la discorde, indique Tribune, qui signale que l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, leader du parti Rewmi et candidat malheureux à la dernière présidentielle de février dernier, boude ses concertations, de même que le Parti démocratique sénégalais, PDS et les khalifistes. Au sujet de la non-participation du PDS, Vox Populi évoque une volte-face spectaculaire, d'autant que le parti de l'ancien président Abdoulaye Wade s'était engagé à participer à ces discussions, une attitude qui sème la zizanie dans l'opposition, selon le journal. Walf Quotidien parla de la participation de membres de l'opposition sans le PDS, prédit une dislocation du Front de résistance, Mamadou Diop Decroix, Mokhtar Souran et autres, ayant fait fi de la position adoptée par le PDS, Rewmi, PASTEF, les Patriotes, en allant répondre à l'appel du ministre de l'Intérieur. Selon Critique, l'opposition veut notamment vider les dossiers Khalifa Sall et Karim Wade, en seconde lecture du livre blanc condensant les greffes politiques contre le pouvoir et les processus électoraux. L'aile dure de l'opposition veut passer au tamis le fichier électoral et pourquoi ne pas faire revenir le pouvoir sur certaines décisions unilatérales dont le parrainage et la conduite au processus électoral. Une plateforme salée loin des préoccupations du ministère de l'Intérieur ou l'impératif du dialogue suite aux logiques d'un calendrier bien défini par le commun diviseur du dialogue, Ali Ngouille Ndiaye himself, ajoute Critique. Enquête de son côté, séance d'exorcisme entre acteurs politiques plus qu'un dialogue politique, écrit le journal. La rencontre d'hier entre le ministre de l'Intérieur et les partis politiques a eu les allures d'une véritable séance d'exorcisme. Mais si l'on en croit Le Soleil citant justement M. Ndiaye, ministre de l'Intérieur, le gouvernement est ouvert à la désignation d'une personnalité neutre pour conduire les concertations entre les forces vives de la nation. L'ancien Premier ministre Cheikhou Hadjibou Soumaré, dont la position fait la une de Walf Quotidien, estime simplement que le président Macky Sall est disqualifié pour conduire le dialogue national. S'il est partant pour un dialogue politique autour des questions d'intérêt national, Hadjibou Soumaré n'en passe pas moins que Macky Sall, qui a juré de devenir le président de tous les Sénégalais, ne doit pas participer ni diriger cette rencontre, écrit Walf Quotidien. Du moment que L'Observateur, sur un tout autre sujet, annonce que le guide des Thiantakoun, Cheikh Béthio Thioune, sera finalement inhumé à Touba et non à Médinatoul Salam. Sa contrée natale, un espèce de 200 mètres carrés, a été déjà aménagé à Bakhia, précise le journal. La décision a été prise tard dans la nuit. Contrairement au vœu du guide des Thiantakoun, Cheikh Béthio Thioune sera inhumé à Touba et non à Médinatoul Salam. Le fils et autres parents du guide des Thiantakoun se sont pliés au souhait du khalife général des Mourides, Serigne Mountaga Mbacké, qui a demandé que la dépouille soit amenée à Touba, écrit L'Observateur. Pendant ce temps, à Médinatoul Salam, fief du défunt dans le département de Mbour, sur la côte ouest sénégalaise, c'est le calme plat avant la tempête, selon Vox Populi, en attendant l'arrivée de la dépouille. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.